tous, nous allons parler aujourd'hui du film Everybody Knows d'Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem. Alors le pitch, Laura revient dans son village natal au cœur d'un vignoble espagnol pour célébrer le mariage de sa sœur. Mais pendant les festivités qui suivent la noce, sa fille va être kidnappée. Les ravisseurs leur intiment l'ordre de ne pas prévenir la police. Et ces événements vont faire ressurgir un passé douloureux. Aller à l'encontre de ces a priori, c'est peut-être ça, devenir adulte. Ainsi, lorsque l'un de mes amis m'a proposé d'aller voir un film iranien de 2h10 qui faisait l'ouverture du Festival de Cannes, j'ai franchement eu du mal à dire oui. J'ai même d'abord dit non, je crois. Bon, ça fait longtemps que j'entends parler du cinéma d'Asghar Farhadi, donc un réalisateur iranien qui a pignon sur rue, qui a les faveurs de la critique depuis quelques années. Mais je vous avoue que l'aperçu de son cinéma que j'avais au travers des bandes annonces me séduisait que moyennement. Alors, ce que j'entrevoyais dans les bandes annonces, c'était surtout des histoires apparemment familiales, austères, avec une impression de huis clos. Donc pas exactement un cinéma qui m'attire au premier abord. Mais bon, là j'ai fait l'effort et je ne le regrette vraiment pas. Alors, il faut le savoir, ce film possède un titre anglais, Everybody Knows. Il est réalisé par un réalisateur iranien et il est tourné en langue espagnole. Bon. Tout ça ne dénote finalement pas avec les intentions du réalisateur qui font de cette histoire, en fait, une histoire universelle. On parle d'humain avant tout. Elle pourrait se dérouler dans n'importe quel pays, ça ne changerait rien aux propos. Donc à travers cette histoire de kidnapping qui a lieu donc, pendant un mariage, Farhadi nous parle du sacrifice, des liens du sang et la tragédie d'être un homme bien dans un monde qui ne l'est que moyennement. Le tout sous la forme d'un thriller dont l'évidence des enjeux nous tient en haleine pendant 2h10 sans me lire. C'est vraiment rare que je regarde un film avec une impression de vision globale, d'une traite. J'ai pas eu un moment d'ennui en regardant ce film. Pas un. Alors je vous rassure, je ne vais rien vous spoiler, mais sachez déjà que l'angle du film concernant cette affaire de kidnapping est assez original, car pour une fois, ça reste en vase clos dans la famille concernée. Ils reçoivent effectivement dès le début du film instruction de ne surtout pas prévenir la police, et par peur de voir leur fille tuée, ils préfèrent essayer de régler ça en famille. Donc ça, c'est effectivement un angle assez nouveau. On reste vraiment dans ce milieu-là. Alors évidemment, cette volonté d'essayer de trouver une solution va générer d'énormes tensions, des suspicions entre les membres de cette famille, et entre donc un ami de la famille qui est interprété par Javier Bardem, puisqu'il n'a a priori pas de lien direct avec cette famille, si ce n'est qu'il travaille qu'il possède le vignoble qui était anciennement vignoble familial, appartenant à la famille donc de Penélope Cruz, Laura. Et ce qui est intéressant, c'est que le film n'est jamais une étude de mœurs déguisée en polar. Les personnages de Farhadi se définissent vraiment par leurs actions, pas par leurs dialogues. D'ailleurs, les dialogues du film sont assez secs, vont à l'essentiel, jamais de diarrhée verbale. On devine malgré tout assez bien l'histoire des personnages, de chaque personnage, sans avoir à subir de scènes d'explication psychologique à 2 balles. Et ça donne en l'état quelque chose d'assez brut, d'assez réaliste. Voilà, tout ce que font, tout ce que disent les personnages paraît logique. La trajectoire des personnages, parfois assez impitoyable, est également d'une imparable cohérence. J'avoue que j'ai jamais vu un film qui ressemblait à ça avant, quoi. C'est un film qui avance impitoyablement et vraiment qui est, comme je vous le disais précédemment, qui est d'une justesse et d'une sécheresse à toute épreuve. Alors les acteurs sont parfaits, il faut pour interpréter ces personnages écrits par Farhadi, les scénaristes du film également, il faut d'excellents acteurs, et c'est le cas. Alors le duo Penélope Cruz, Bardem est excellent. Elle
c'est pas évident ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire que la détresse absolue d'une mère qui va tout faire pour essayer de sauver sa fille, c'est quelque chose d'assez douloureux et je trouve qu'elle fait ça très bien. Elle est en abattement physique et moral pendant tout le film, mais vraiment elle fait ça très bien. Et Javier Bardem, qui est lui, qui se détache encore plus, hein, qui est vraiment, sa performance touche à l'excellence. C'est-à-dire que alors, le couple a fait quand même preuve d'une belle humilité en choisissant ce projet, parce que c'est vrai que c'est un cinéma qui ne délivre pas de scènes à faire aux acteurs, qui ne leur donne pas des lignes de dialogue à Oscar. Ils sont les personnages, vraiment. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Ce qui est assez prenant pour un spectateur, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne jouent pas, ils sont les personnages. Et pas besoin d'en dire, ils n'ont pas besoin d'en faire des caisses. Ça passe par les attitudes, les regards, mais c'est vraiment une belle performance d'acteur, clairement. Farhadi donc jette un regard plus fataliste que désabusé sur ses personnages et son histoire. Il n'y a aucun jugement, il y a juste l'observation d'une trajectoire, parfois tragique, parfois heureuse, comme si ces personnages ne faisaient qu'en fait que subir une nature profonde qu'ils n'ont pas choisie. Ils sont ce qu'ils sont, et leurs décisions en découlent. Comme s'ils n'avaient aucune possibilité de choix ou de recul sur eux-mêmes, en fait. Voilà, les côtés universels de son cinéma, je dirais que c'est ce que j'ai ressenti en voyant le film, c'est que finalement, la synthèse de tout ça, c'est que les humains restent des humains, quoi qu'il arrive. Alors j'ai lu que les critiques présents à Cannes avaient fait la fine bouche devant ce film qu'ils estiment visiblement être le plus faible de la filmographie du réalisateur. Écoutez, moi c'est le premier film que je vois de lui, et ça m'a quand même bien secoué. Voilà, donc si c'est son plus mauvais film, j'ai hâte de découvrir les autres, clairement. Mais déjà on a un niveau qui est très 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 haut. Si vous avez vraiment des a priori aussi stupides que ceux que j'ai pu avoir avant d'aller voir le film, balayez-les et courez-y, parce que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre de par sa structure, sa force. Il y a quelque chose de très fort. Et ce que j'ai apprécié également, c'est qu'il n'y a aucune prétention. Les thèmes abordés sont universels, mais le film avance vraiment à pas feutrés, subtilement. J'ai pas l'impression que j'étais là pour prendre une leçon philosophique sur des grands thèmes comme certains auteurs un peu prétentieux peuvent nous les asséner. Là, il y a vraiment quelque chose de tellement modeste, mais en même temps qui touche droit au cœur, que c'en est fascinant. Donc ouais, je vais essayer de découvrir les films précédents de ce réalisateur, je vous incite à faire de même. Courez donc voir Everybody Knows avant qu'il disparaisse de l'affiche, parce que je ne pense pas qu'il fera des millions et des millions d'entrées. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Continuez à vous abonner, les gars. Le combat, j'aimerais bien fêter mes 100 abonnés un jour. Ouais, je suis modeste également. Continuez à aller au cinéma, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao.